l'année, cette année là comme ça. Alléluia. Il y a des questions que tu finisses l'année dans la servitude. Il y a des questions que tu finisses l'année sans que tes projets soient accomplis. Alléluia. Dieu est le Dieu qui a dit nos projets. Dieu est celui-là qui se lève contre nos ennemis. Dieu est celui-là qui nous délivre. La Bible dit de l'Esprit du Seigneur sur moi. Car il m'a appuyé pour annoncer une bonne nouvelle au monde. Ce matin, Dieu t'annonce une bonne nouvelle. C'est que tu ne vas pas rentrer dans cette année avec des problèmes de délivre-toi. Parce qu'il est l'Éternel qui délivre. Il est celui qui est notre secours. Et ce matin, Dieu est avec toi. Tu crois ça, comme tu le fais. Que Dieu te bénisse, tu veux t'asseoir. Le thème de notre rencontre ce matin, c'est briser les liens de la servitude. Alléluia. Alléluia. Vous savez, nous sommes en train de finir, comme je disais, et tu es encore sous le poids, tu es encore sous l'emprise des œuvres des ténèbres, tu es lié par des choses qui ne te font pas avancer, qui te font tourner en rond. Alléluia. Et qui t'empêchent de t'épanouir spirituellement, qui t'empêchent de t'élever. Mais Dieu ce matin te fait la promesse que si tu t'attaches réellement à lui, si tu marches avec la foi, les liens de la servitude seront brisés au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et le passage qui soutient le thème ce matin, c'est Naoum 1, verset 13. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que c'est que la servitude? Amen. La servitude, c'est synonyme de l'assujettissement, de soumission et d'asservissement. Alléluia. C'est l'état de dépendance. Écoute bien. L'état de dépendance totale d'une personne soumise à une autre. Alléluia. D'un peuple, une nation soumise à une autre. Alléluia. Amen. C'est que ici, nous montre ici que la dépendance, la servitude, c'est quand tu dépends de quelque chose, quand tu es soumis à quelque chose, quand tu es dominé par quelque chose, quand il y a un esprit qui te domine, quand il y a quelque chose qui te domine, alors tu es dans la servitude. Alléluia. La Bible dit dans 2 Pierre 2, verset 19 que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Alléluia. Amen. Si c'est la sorcellerie qui a triomphé de toi, tu seras asservi par la sorcellerie. Ça veut dire que ta vie va tourner en rond et c'est la sorcellerie qui te maîtrise. Alléluia. C'est les esprits méchants qui te maîtrisent. Alléluia. Tu tournes en rond, ta vie tourne en rond. Tout ce que tu as fait échoue parce que tu es sous l'emprise des œuvres de la sorcellerie. Et souvent, c'est les choses qui sont de famille. Alléluia. Amen. Quand il y a un esprit qui a suivi une famille, tout ce qui vient comme lié, si le lien n'est pas brisé, amen, cette servitude-là va continuer de génération en génération. Alléluia. Amen. Et vous savez qu'il y a des familles où on dit qu'il ne peut pas que dans cette famille-là, les gens de cette famille-là ne vont pas connaître le mariage. Et ça vient de mère en fille, de fils de père en fils. Alléluia. Et ta vie tourne en rond. Les gens ils marchent, ils voient à côté d'eux, les gens prospèrent, les gens sont élevés, et leur vie tourne en rond. Alléluia. Parce qu'il y a un lien de servitude qui est sur la famille. Il y a un lien de servitude qui marche contre cette famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, tant que Dieu n'a pas exercé sa puissance et son autorité, tant que tu n'as pas fait appel à Dieu, alléluia, dans ta vie, que Dieu règle les choses, bien même ta vie continue d'échec en échec, ta vie continue de souffrance en souffrance, ta vie continue de problème en problème, de situation difficile en situation difficile. Alléluia. Amen. Mais il faut que ta vie soit soumise à Dieu, afin que les choses qui ne viennent pas pour aider ta vie soient brisées au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, on va aider les gens. Amen. Parce que ce n'est pas normal que tu marches comme ça. Tu dis que tu es enfant de Dieu, tu marches dans la maison de Dieu, mais tu ne connais que des situations compliquées, des situations difficiles. Alléluia. Et ce matin, nous allons prendre un passage de la Bible pour nous illustrer un peu ce fait-là, de ce que c'est que la servitude. On va
va lire juste 6, verset 1. On connaît bien ce texte-là, mais ce matin, ça va nous aider à comprendre certaines choses. Alléluia. Juste 6, verset 1. Amen. À partir du verset 1, on va les prendre étape par étape. Et puis au fur et à mesure, on va passer. Amen. Alléluia. Parce que la servitude ne vient pas comme ça. La Bible, je dis que l'homme, chacun est esclave. Chacun est esclave de ce qui a dominé sur lui. Alléluia. Si tu t'es laissé dans les choses, tu ne sauras que ces choses-là vont t'a servi. Alléluia. Tu seras soumise à cette situation. Amen. Amen. Juge 6, verset 1. Le pasteur va te dire. Juge chapitre 6, à partir du verset 1. Les enfants d'Israël furent ce qui déplaît à l'Éternel. Alléluia. Ici, la Bible quoi? Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Les enfants d'Israël firent ce qui ne plaît pas à Dieu. Alléluia. Pour qu'il y ait une malédiction dans ta vie, il faut que tu sois désobéissant à Dieu. Alléluia. Il faut que tu passes par la cage de désobéissance à Dieu. Il dit ici, la Bible dit qu'Israël a fait les choses qui n'étaient pas bien à Dieu. Amen. Alléluia. Vous savez, quand tu vis, quand tu es enfant de Dieu, tu marches avec le Seigneur et vis les portes de ta vie. Alléluia. Vis les portes, le mauvais point dans ta vie. Parce que tant que tu demeures dans la maison de Dieu, tant que tu demeures dans la volonté de Dieu, les portes de la malédiction seront fermées. Alléluia. La Bible dit qu'ils ont fait ce qui déplaît à Dieu. Vous savez, quand tu fais ce qui déplaît à Dieu, la main de Dieu se lève, la main de Dieu se salue. Alléluia. Parce que la main de Dieu n'est pas beaucoup pour nous sauver. Alléluia. Cette main de Dieu là nous garde chaque jour. Quand nous enfants le Seigneur, la main de Dieu est sur nous. Mais dès lors que nous désobéissons à Dieu, cette main-là se retire de nos vies. Et la Bible dit que ce peuple-là a fait ce qui ne plaît pas à Dieu. Et comme Dieu n'aime pas ces choses, Dieu a levé sa main de protection sur eux. Ensuite, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Alléluia. Le fait que l'Éternel ait levé sa main sur ta vie, tu es livré à l'ennemi. Alléluia. Tu es livré à l'ennemi. Ta vie n'a plus de protection. Tu n'es plus sous la protection du Dieu vivant. Et tu es livré à l'ennemi. Alléluia. Ensuite. Pendant 7 ans, alléluia, la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek. Alléluia. La Bible dit quoi? Quand Israël avait semé, seulement que quand Israël avait semé, c'est-à-dire que chaque fois que tu sèmes, chaque fois que tu récoltes, ou que tu sèmes, c'est là que l'ennemi se lève contre toi. Alléluia. Tant que tu le fais bien, tant que tu ne bouges pas, il n'y a rien. Et ça a vu sur la vie de certaines personnes. Vous savez, regardez un peu la vie de certaines personnes. L'ennemi rôde autour de toi. Souvent, quand tu n'as pas l'argent, tu es tranquille, n'est-ce pas? Quand tu n'as pas l'argent, tu n'as pas de problème. Alléluia. Dès que tu as l'argent, c'est là le problème se présente devant toi. Alléluia. Dès que tu as l'argent, je prends le cas des travailleurs. Dès que tu commences à. Dès que ton salaire tombe, le problème n'est pas là. Dès que le salaire tombe, que tu as l'argent, tu vas voir maintenant, il y a un décès. Il y a une situation dans la famille. Il y a un problème dans la maison. Il y a un enfant qui est malade. Alléluia. Amen. Il y a une situation bizarre. En tout cas, dès que tu touches l'argent, l'ennemi était là, il regardait. Dès que Israël s'élève. Alléluia. Amen, on continue. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, construisaient les productions du pays jusque vers Gaza. Alléluia. Voilà une autre situation encore. Il dit ici que Amalek, il campait devant, ça veut dire quoi? Ils sont devant la porte d'Israël. Et ils épiaient toute la situation qu'Israël avait. Amen. Donc l'ennemi est devant ta porte. L'ennemi guette ta vie. Alléluia. Dès qu'il y a une situation, il vient et il vient semer l'hiver. Il vient et il vient piller ta vie. Alléluia. Donc tant que tu l'emmènes Dieu ne va pas, tout ce que tu
Alléluia. Et ta vie est équilibrée. Tout ce que tu fais, l'ennemi regarde une dette. Je me souviens que quand j'étais, je ne sais pas chrétien avant que je travaillais, amen. Il y avait ce qu'on appelle chose. Je sais pas, avant sur salaire. Amen. Alléluia. On a dit ça avant sur salaire. Amen. Amen. Chaque fois que le 15 arrive, je suis présent. Je ne m'avais pas l'avance sur salaire. Je m'avais. Chaque fois qu'il y a. En tout cas, il y a une situation de. Le 15 comme alléluia. C'est-à-dire mon salaire, même quand je vois là, c'est toujours moitié-moitié. Alléluia. Amen. Et chaque fois, je vivais comme ça. Ma vie était en position. Je commençais comme ça. C'est-à-dire, j'ai mon salaire, mais ce n'est pas si mon salaire est compte. Je donne sur les ailes. Alléluia. Parce que dès que mon salaire arrive, puisque la maison, il y a une partie le mois dernier. Amen. La maison, il y a une partie le mois dernier, n'est-ce pas? Donc, il reste la moitié. Donc, la moitié là, je ne prends pas dessus. J'attends encore. Alléluia. Alors, comme je partais comme ça, c'était une cycle infernale qui m'a dit. Et c'est pas seulement ça. Il y a même aujourd'hui des femmes. Moi, à l'époque, je connaissais les fonctionnaires. Les fonctionnaires qui étaient face à ce qu'on appelle les usuriers, n'est-ce pas? Le mabouillard. Amen. Le monsieur, il travaille. Amen. Lui, il travaille. Il a son salaire pour voir. Mais c'est bien que ça va le tirer de lui. Oui, puisqu'il a déjà. Il est asservi. Il est sous servitude. Ça veut dire que c'est les mabouillards. Et les mabouillards ne sont pas ici. C'est les gens qui viennent de loin. Et toi, tu es un travailleur. Tu es un bon travailleur. Et toi, en tant que bon travailleur, tes amis finiront par les salaires. Toi, ta carte de crédit est dans la main de quelqu'un. Allez, amen. Ça veut dire que toi, quand tu travailles, quelqu'un sera le compte pour toi. Et puis maintenant, lui, c'est lui qui te donne. Ça fait tu sais quoi. Ça veut dire il prend ta carte, il s'en fait le retrait. Et puis il donne pour toi. Il retire pour lui, et puis il donne pour toi. Donc toi, tu travailles plus. Et c'est l'esprit comme ça qui. Et le gars va vivre comme ça jusqu'à sa retraite. Parce qu'il est sous l'emprise de quelque chose. Sa vie est livrée à quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Amen. Dieu ne te sait pas. Si c'est comme ça que tu vis, Dieu dit que ce matin, que cette servitude soit brisée au nom de Jésus. Alléluia. Que les situations compliquées, chaque fois que tu as de l'argent, tu as une situation qui vient, cette situation quitte ta vie au nom de Jésus. Parce que tu n'as pas été appelé pour être dans la servitude. Tu n'as pas été appelé pour servir quelqu'un. Tu n'as pas été appelé pour que ta vie dépende des autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est comme ça, même les enfants de Dieu, dans les chrétiens qui vivent comme ça, ils se mettent dans des situations compliquées. Ils sont dans des situations bizarres. Alléluia. Amen. Des problèmes qu'ils pourraient éviter, ils se mettent dedans. Amen. Et maintenant, ils sont sous l'emprise de ces choses-là qui les dominent. Alléluia. Amen. Dans la Bible dit quoi? Ils sont là et chaque fois qu'ils devaient les compter, on venait piller et on saccageait. Parce que la Bible dit quoi? Le diable est venu pour voler, alléluia, pour détruire, alléluia, et pour égorger. Lui, son travail, c'est tuer et égorger. Donc si toi tu te mets sous sa domination, ta vie sera toujours une vie de recommencer. Tu vas tourner tout ce que tu fais, ne sais pas. Parce qu'à chaque fois que tu fais quelque chose, l'ennemi vient te tuer. Alléluia. Amen. Mais je veux prier à que cette année-là, le cycle infernal dans lequel tu es, la situation qui domine ta vie et qui t'empêche de t'élever sur cette semaine-là, et ce jour-là, nous allons prier que cette situation s'arrête au nom de Jésus. Et que tu passes maintenant à une autre étape de bénédiction, une étape de faveur, une étape d'élévation. Alléluia. Parce que ce n'est pas normal qu'un enfant, en tant qu'enfant de Dieu, tu vives comme ça dans les situations compliquées. Alléluia. Amen. On continue. Il ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Et ils étaient innombrables. Alléluia. La Bible arrive comme une multitude. Vous savez, quand Jésus était en face du fou de Gadara, la Bible dit, il a commencé à faire sa délivrance et il lui a demandé, qui es-tu? Il a dit, mon nom c'est Légion.
Alléluia. Pourquoi son nom c'est Légion? Parce que ce n'est pas un seul esprit qui gouverne sa vie, ce n'est pas un seul esprit qui domine sa vie, mais c'est plusieurs esprits. Alléluia. Et la Bible dit quoi? Israël était envahi par ces gens-là qui étaient comme une multitude, ils étaient innombrables, on les faisait comme des sauterelles. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Regarde, si tu ne sors pas de cette situation, quand tu passes d'un problème, tu tombes dans un autre. Alléluia. Tu sors d'une situation, tu retombes dans une autre situation. Amen. Parce que ta vie est livrée à une multitude. Les esprits de vol, les esprits de non-accomplissement, les esprits de famille, les esprits de chèque, les esprits de stérilité, et tu es envahi par ces choses. Parce que l'ennemi s'est levé avec une multitude, non pas avec une seule, mais il avait une multitude avec toi, avec lui, contre ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu veut changer ces choses. Dieu veut renverser ces situations. Tes ennemis, quel que soit le nom, Dieu est capable de sortir ces choses. Dieu est capable de délivrer des mains de ces sauterelles. Alléluia. Et c'est vrai que Dieu détruit ta vie. Et l'Éternel se lève ce matin contre ces choses. Parce que Dieu veut te sortir de cette situation. Dieu veut te délivrer de cette situation. Ce matin, c'est un temps de prière que nous allons faire. Alléluia. On va trop parler, nous allons prier. Parce que nous savons que certainement les choses sont possibles que par la prière. Alléluia. La délivrance est possible que par la prière. Ce matin, nous allons prier afin que tout ce qui est allié ta vie, toutes ces choses qui ont paralysé ta vie, qui t'empêchent de t'épanouir, soient brisées au nom de Jésus. Il faut que cette année-là, tu rentres dans une nouvelle année, une année de gloire, une année de prospérité, une année de faveur, une année de transformation. Ce n'est pas normal. Et ce matin-là, il faut que tu prennes la résolution de sortir de là. Si tu ne le fais pas, bien aimé, on va retourner en 2023 avec les mêmes problèmes que tu as. Alléluia. Toi-même examine ta vie. Toi-même regarde ta situation. Tu ne veux pas que tu tournes en rond. Tu vas devant un pas et tu fais 3 pas en arrière. Quand tu dois avancer, tu fais un projet, dès que le projet va aboutir, l'ennemi vient et tu retournes en arrière. Alléluia. Amen. Certainement que tu n'as pas la force pour te sortir là. Mais Dieu ce matin va nous aider. Nous allons compter sur Dieu. Nous allons tourner nos regards vers la montagne. Alléluia. La Bible demande c'est pour Dieu de la montagne. Ce matin, je sais que si tu crois ce que nous faisons, si tu crois la prière que nous allons faire, bien aimé, ta vie va changer. Et la situation de ta vie de prophète, bien aimé, ce matin, vont prendre fin au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Les liens vont être brisés. Alléluia. Amen. Nous allons lire le texte et nous allons prier à la ça. Alléluia. On va lire Naoum 1. Naoum 1, verset 13. Alléluia. Nous allons prier ce matin. Nous allons rentrer dans un temps de combat. Dans un temps de combat. Alléluia. Naoum chapitre 1, verset 13. Je briserai maintenant son joug de dessus toi, et je romprai tes liens. Alléluia. Le Seigneur dit ici, je vais briser les liens. Il n'a pas dit je vais te délier, il n'a pas dit je vais enlever les liens, mais il va les briser. Alléluia. Et il dit maintenant. Alléluia. Alléluia. Et il dit quoi? Il va rompre. Il va rompre et couper, c'est-à-dire couper les liens. Alléluia. Il ne va pas seulement les enlever, mais il va les couper. Pourquoi il va les couper? Pour ne pas que la situation revienne. Amen. Si le Dieu n'a pas brisé les liens, si le Dieu n'a pas coupé les liens, c'est-à-dire que les liens vont revenir encore. Mais le Dieu dit ce matin, il va briser les liens. Alléluia. Ces liens vont disparaître. Et tu seras une nouvelle personne. Tu vas rentrer dans une nouvelle dimension. Dieu va faire de nouvelles choses avec toi. Parce que Dieu veut faire de nouvelles choses avec toi. Dieu ne t'a pas appelé à la misère, mais Dieu t'a appelé à la grandeur. Dieu ne t'a pas appelé aux choses qui te fatiguent. Dieu t'a appelé à une certaine dimension. Et l'Éternel ce matin veut te sortir de là. Je suis seulement de ta cause à Dieu. Que cette parole qui a cessé dans ton cœur. Et que ce matin, tu prends la décision de sortir de là. Alléluia. Je ne sais pas quelle situation tu vis. Mais le Seigneur me dit que ce matin, si tu crois ce qu'on fait, tu vas sortir de cette main. Alléluia. Si c'est la sorcellerie ce matin,
Moi, c'était une idée. Moi, c'était une idée. On va pas être long ce matin, c'est un temps de prière. Parce que je sais que j'ai amené mon cœur. Dieu, ce matin, veut faire les choses. Alléluia. Dieu, ce matin, veut changer les vies. Dieu, ce matin, si c'est la maladie qui t'a lié depuis des années, tu passes de cycle de maladie en maladie. Chaque fois que tu as l'argent, une maladie se présente. Quand tu finis de guérir cette maladie, il y a une autre qui vient. Et c'est un cycle comme ça que tu vis. Et ton argent, tout ton argent rentre dans les médicaments. Tout ton argent rentre dans ces choses-là. Ce matin, Dieu dit que ces choses sont en train de faire. Il va briser les liens qui t'empêchent véritablement de t'épanouir. Parce que la maladie ne permet pas de s'épanouir. Quand tu es malade, tu ne peux pas épanouir. Quand tu es malade, tu seras plus sec total. Et ce matin, Dieu dit qu'il va te sortir de la foi. Quand tu vas faire la prière avec moi, ta parole dit que tu vas briser les liens. Tu vas briser les liens. Chacun va parler son lien. Tu vas briser. Tu connais la situation. Si c'est un lien, alléluia. Si c'est un lien, tu connais de tout. Ce matin, tu vas prier. Seigneur, brise les liens. De la malédiction. Brise les liens. De la sorcellerie. Brise les liens. De l'échec. Qui me maintiennent en captivité. Et qui m'empêchent de m'épanouir. De me lever spirituellement. Et de marcher dans la gloire. Ce matin, tu vas maintenant prononcer ce que tu veux briser sur ta vie. Tu vas commencer à prier. Commence à parler. Commence à parler. On va continuer. Regarde dans ton cœur, qu'est-ce que tu veux briser ce matin. Regarde dans ton cœur, qu'est-ce que tu veux briser. Toi-même, tu sais ce que tu veux briser. Toi-même, tu sais la situation que tu veux dépasser à ta vie. Toi-même, tu connais un problème à lier. Et ce matin, Dieu dit qu'il a brisé ces choses. Commence à parler. C'est ta situation. Quand tu connais ton problème, quand tu connais ta situation, commence à parler de la face. C'est un temps sérieux. C'est un temps où Dieu fait les choses. Il est bon pour toi. Ce matin, de bien examiner la vie, de localiser ton problème et de dire Seigneur, viens briser cette situation, viens briser cette situation, que le Seigneur, cette année, qui finit, Seigneur, ne finisse pas avec ton problème, ne finisse pas avec ta situation, viens et enlève ce bien, viens de briser Seigneur, par la Dieu ce matin, prie à Dieu, par la Dieu ce matin, par le Seigneur ce matin, regarde ta position, tu ne vas pas faire les vies comme ça, tu ne vas pas faire les vies en rond, le Seigneur ce matin, il est capable de changer ton problème, il est capable de enlever les situations. Par Dieu, de prier, par Dieu ce matin, c'est un temps Seigneur. Dieu veut nous reprendre devant lui, Dieu veut que ce matin, nous nous présentons devant lui. Ça suffit maintenant, nous sommes fatigués de cette situation. Seigneur, viens et par le Seigneur ce matin. 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 Par la Dieu. 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 Par la Dieu ce matin. Par le Seigneur ce matin. Dieu t'appelle ce matin. Dieu t'appelle ce matin à la libération. Dieu t'appelle ce matin à la libération. Dieu t'appelle ce matin. Et ce matin, tu vas briser les liens de la servitude. Tu vas briser les liens de la servitude. Ce matin, par le Seigneur. Ce matin, par la Dieu. Ce matin, par la Dieu. C'est un temps sérieux. C'est un temps sérieux. C'est un temps sérieux. Alléluia. 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 Amen. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. N'est-ce pas? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc ce matin, tu vas parler avec foi. Et chaque fois que je dis que c'est que ta foi t'a guéri. Alléluia. Ce matin, ne crois pas que ce que tu es en train de dire est des paroles vaines. Mais ce matin, ce que tu es en train de dire, si tu vas sur la foi, ta situation va changer. Alléluia. Amen. C'est pas tu vas lever ta main dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Tu vas lever ta main dans le ciel. Et tu vas proclamer ceci. Seigneur, je suis fatigué.
Nous allons prier. Après, je vais faire un appel pour prier pour ces personnes. Alléluia. Parce que pendant que nous sommes en train de prier, Dieu me dit qu'il y a des gens à cause de cette servitude-là. Ils n'ont même pas pitié. Alléluia. Ça veut dire que la vie des prières, ils sont comme des gens morts. Alléluia. Chaque fois qu'ils veulent se lever dans la prière, il y a quelque chose qui vient les surprise. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui vient. Alléluia. Et ce matin, je vais prier pour cette personne. Bien, mais ce matin, si tu es là maintenant, parce qu'il s'agit de prière, c'est pas pour quelqu'un. Amen. Bien, mais ta vie, tes problèmes que tu vis là, c'est parce que tu n'as pas ta vie de prière morte. Ta vie de prière morte. Alors que la seule façon pour toi de délivrer, c'est d'adresser les paroles à Dieu. Mais si tu n'arrives pas à adresser les paroles à Dieu, si tu n'arrives pas à exprimer tes paroles à Dieu, mais tu es mort. Alléluia. Et ce matin, Dieu veut bénir cette personne-là. Bien, mais si tu es là, il ne faut pas avoir honte. Après, on va prier ensemble d'abord, et puis je vais appeler Dieu. Non, parce que le Seigneur me dit de prier pour cette personne. Parce que le mieux de ces choses va prier de cette situation. Alléluia. Pour ta vie de prière innocente. Amen. Et tu vas prier ce matin. Et tu vas dire, Seigneur, tous ceux qui se lèvent contre ma vie spirituelle, contre ma vie de prière, contre mes pratiques spirituelles, ce matin, je me lève contre tout esprit d'assoupissement, tout esprit de mort spirituelle, tout esprit d'assujettissement spirituel, tout esprit d'asservissement spirituel, tout esprit qui me tient
totalement à Dieu. Dieu me dit que tu as donné ton cœur à moitié. Alléluia. Ton problème vient de là. C'est que ton cœur n'est pas entièrement à Dieu. Alléluia. Tu es là. Pendant que tu marches avec le Seigneur, ton cœur est partagé. Il me dit le Seigneur. Dieu me parle de ton cœur. Pendant que je regarde toi, Dieu me dit, il parle de ton cœur. Lui, c'est ton cœur qui cherche. C'est ton cœur qui cherche. Le Seigneur qui cherche ton cœur. Si tu ouvres ton cœur et que tu lui donnes ton cœur, tu feras des choses extraordinaires. Tu feras des choses qui vont te tourner. Tu feras des choses qui vont te surprendre. Parce que ton cœur, c'est la vie. Donne ton cœur à Dieu. La seule solution pour toi, c'est de donner ton cœur à Dieu. Entièrement. Il dit de ton cœur entièrement. Il dit, il sait pourquoi il t'a appelé. Il dit, il sait pourquoi il t'a appelé. Et parce qu'il t'a appelé, il te fait totalement. Il dit, il t'a appelé pas à moitié, mais il t'a appelé totalement. Ce matin, c'est la parole de Dieu pour toi. Le jour où tu prendras la décision de donner entièrement ton cœur à Dieu, tu seras surpris des choses. Tu seras surpris des situations dans ta vie. Tu es quelqu'un que Dieu aime. Tu es quelqu'un que Dieu aime beaucoup. Mais souvent, Dieu ne va pas partager ton cœur. Dieu ne va pas partager ton cœur. C'est pas que tu dis. Ton problème, ton seul problème que tu as, c'est que ton cœur est partagé. Alléluia. Tu sais pourquoi ton cœur est partagé. Pourquoi ton cœur est partagé. Alléluia. Et si tu comprends cette parole, bien aimé, prends le Dieu et ta vie changera. L'histoire va continuer. Une fois après quand suffit pour changer ma vie. Une fois après quand suffit pour changer ma vie. Une fois après quand suffit pour changer ma vie. Une fois après quand suffit pour changer ma vie. Une fois après quand suffit pour changer ma vie. Une fois après quand suffit pour changer ma vie. Est une année nouvelle pour toi. En tout cas, particulièrement pour toi. Parce que c'est l'année quand tu t'es rapproché davantage de Dieu. Et parce que tu t'es rapproché davantage de Dieu, 2023 vient avec des récompenses pour toi. Si tu continues dans cette marche avec Dieu, si tu continues de regarder ton cœur vers Dieu, si tu continues de marcher 2023, je dis que 2023, c'est une année où des choses, des situations à ta vie vont se décanter. Les situations qui t'ont bloqué vont se décanter. Dis le Seigneur. Le Seigneur me dit ce que tu as commencé maintenant. Continue comme ça. Continue dans cette voie. Continue dans cette voie. Attache-toi davantage à lui. Mais que 2023 ne passera sans que tu puisses rentrer dans la condition de tes promesses. Dieu a une destinée spéciale pour toi. Et c'est pourquoi il dit, maintenant que tu as commencé, si on n'a pas dû rentrer avec lui, continue avec lui. Je sois serviteur de Jésus. Amen. Pour changer la vie, pour changer ma vie, pour changer ma vie, c'est quand elles sont des questions, des fatigues, et le Seigneur dit de prier contre l'espoir. Elle est sur le temps, il dit l'éternel. une minute pour taper sans suffit, pour changer ma vie. Une minute pour taper sans suffit, pour changer ma vie. Une minute pour taper sans suffit, pour changer ma vie. Une minute pour taper sans suffit, pour changer ma Tu as sacrifié ça comme ça.
passe. Et je déclare que tu es foutu. Et tu laisses sa vie du nom de Jésus. Tu laisses sa vie du nom de Jésus. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que tout finisse comme ça. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que tout finisse comme ça. Je n'ai jamais vu l'homme qui t'a cherché sans te trouver. Je n'ai jamais vu l'homme qui t'a cherché sans te trouver. Elle est consciente de cette confiance que tu as pris. Seigneur, tu connais, elle connaît. Elle est dans l'alliance particulière avec ta service. Et dans cette alliance, tu connais le Dieu. Tu dois demander l'église. Et en plus, Seigneur, tu vas l'utiliser, c'est le plan de tout. Elle est souvent de délivrance. Et elle est souvent de l'inspiration. Et sur ce chemin, elle connaît le Dieu. Elle connaît beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Et elle lutte avec un esprit. Et cet esprit va être de Dieu. Cet esprit va être de toi. Et ce matin, elle lève la main vers toi pour demander le secours. Parce que c'est le secours de de Dieu qui va nous maintenir dans le combat. Ce matin, elle demande ton secours parce que ce combat est fort. Et tu es compliqué pour elle. C'est comme si c'était une charge trop lourde pour elle. C'est comme une charge trop lourde pour elle. C'est une onction que tu vas donner. Mais cette onction est donnée de Dieu. Et là, par laquelle tu vas appeler, Seigneur, est trop lourd. Seigneur, ce matin, que tu viennes soutenir cette main. Seigneur, comme tu as soutenu les mains de Moïse, de Dieu. Comme tu as soutenu les mains de Moïse ce matin, tu viens soutenir cette main. Seigneur, c'est le cri de son cœur. Elle a besoin de soutien, Seigneur. Et Seigneur, le soutien, tu l'accordes par ton esprit. Ce matin, elle reçoit, Seigneur. Elle reçoit, Seigneur, ce qu'appuie là, Seigneur. Elle reçoit ce matin ce qu'appuie là, Seigneur. Au nom de Jésus. Ce matin, sois un peu pour elle. Que sa vie, Seigneur, sa vie soit un témoignage, Seigneur. Tous ceux qui la connaissent. Elle reçoit ce matin cette grâce, cette parole, au nom de Jésus. Merci pour votre ayant des questions entendues par ce sang de Jésus. Lui-même a des questions. Une nouvelle vie de donner le Dieu. Et tu accordes, Seigneur, de voir les choses extraordinaires. Et que Seigneur, sa vie de prière, Seigneur, sa vie de consécration et donner le Dieu soit impactée, Seigneur, par ton esprit, Seigneur. Et que désormais, Seigneur, qu'elle ne soit pas en train de chercher les mots, mais que par l'esprit de Dieu qui nous conduit dans la prière, qu'elle soit maintenant éternelle de Dieu, restaurée par cet esprit-là, Seigneur. Que un souffle nouveau, Seigneur, commence, un vent nouveau commence au nom de Jésus. Amen. Ce que tu fais, merci ce que tu d'un esprit de folie. C'est comme si on t'a envoyé un esprit de folie. Et si on ne prie pas pour toi, cet esprit-là risque d'impacter ta vie. Et dit le Seigneur ne parle d'un esprit de folie. Un esprit de folie. C'est sérieux. Elle a c'est sérieux. Ne pas d'un esprit de folie. Et il faut qu'on puisse se lever pour elle. Pas se lever pour elle parce que c'est éminent et c'est ça. Si on ne peut pas pour elle, elle risque de vivre cette situation. Nous allons prier pour elle. Seigneur, c'est dans la puissance de ton nom. Tu as dit dans ta parole, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Dans ton nom, vous chasserez les démons. Ce matin, par la puissance de ton nom, Seigneur, j'ordonne à ce démon de folie de sortir au nom de Jésus. Père, tu n'as pas changé. C'est toi qui as parlé au fou de Gadara. Et la Bible dit
Il a été délivré, Seigneur. Tu es toujours le même aujourd'hui, hier, éternellement. Maintenant même, Seigneur, j'invoque ta puissance. Que cette puissance maintenant descende, Seigneur, dans ce corps. Au nom de Jésus, et consume tout projet de l'ennemi, tout projet de folie, des ténèbres maintenant. Au nom de Jésus, toi, esprit de maudit, je t'entends au nom de Jésus. Maintenant, tu pars au nom de Jésus. 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 Tu lâches maintenant. Au nom de Jésus. Père, je vois ta puissance maintenant. Tu prends le contrôle de sa vie, de son corps, de tout son être. Au nom de ta puissance, Seigneur. Maintenant, Seigneur, tu te saisis et tu l'as conduit, Seigneur. Tu as dit par ta parole ce matin que tu vas briser les liens, Seigneur. Alors ce matin, nous croyons que les liens qui la lient à la folie, et tous ces liens-là sont brisés au nom de Jésus. Te bénissons, merci pour le feu de ta présence qui consume tous ces liens. Merci pour ta délivrance ce matin. Nous le croyons parce que nous savons que nous avons un Dieu puissant. L'Éternel est son nom, le Dieu de la délivrance. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ton serviteur. Merci pour ce que tu fais. Tu es le Dieu vivant en qui nous avons une confiance. Seigneur, tu as dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Ce matin, il vient à toi parce qu'il est fatigué. Il est fatigué, Seigneur, de cette vie en dents des scies. Aujourd'hui c'est bon, demain c'est pas bon. Aujourd'hui c'est bon, aujourd'hui c'est pas bon, Seigneur. C'est une vie en dents des scies, me dit l'Éternel. Une vie en dents des scies. Aujourd'hui c'est bon, demain c'est pas bon. Mais ce matin j'arrête ce cycle-là. J'arrête ce cycle-là. Le Seigneur me dit ce matin que tu as une vie en dents des scies. C'est-à-dire que tu commences bien aujourd'hui. Demain ça va, après ça va pas. Demain après ça va, après ça va pas. Ce matin je brise ce cycle qui n'est pas régulier. Parce qu'avec toi, nous allons de gloire en gloire. Que tout ce qui fait qui n'avance pas de façon linéaire ce matin, lâche sa vie au nom de Jésus. Il commence avec toi aujourd'hui une nouvelle. Parce que tu as changé quelque chose en lui. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut se payer de Dieu? On peut se payer de Dieu. Et en signe de victoire, nous allons acclamer très fort le Seigneur.